Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage de The Great City of Rome. Et on voit une belle main quand même bien faite, bien dessinée avec une carte dans les mains. Et ça va être notamment un jeu de pose de cartes sur une grille, je suppose. Et il doit y avoir des petites questions un peu adjacentes, un peu comme Suburbia, donc qui existe. Et donc, il faut évidemment arranger tout ça pour faire le maximum de points. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs qui prend à peu près une soixantaine de minutes. Normalement, le scoring est aussi plutôt complexe. Donc, on commence avec des petites feuilles de punch. Donc, la feuille 3 de 3. Donc, déjà en partant, avec une genre de charte, j'allais dire qui s'ajoute un à la suite de l'autre, mais ils sont pas exactement pareils. Donc, on a ça avec probablement des petits jetons de victoire, des étoiles, des dollars ou du moins la devise de cette époque-là. On a deux petites briques ici. Puis de l'autre côté, ben, il n'y a rien d'aléatoire avec ces jetons-là. Donc, c'est des jetons connus. Donc, on a la même chose, encore une fois, ici. Et même chose encore pour la dernière feuille de punch. Donc, 3 feuilles de punch sensiblement identiques, sauf les plateaux qui changent. On a le livret de règles. Donc, qui est malheureusement, j'allais dire, c'est que il se déplie comme ça. C'est un peu bizarre. Donc, le setup qui est beaucoup de texte, le gameplay, ça. Après ça, on doit virer ça de l'autre côté, finir les 2 dernières pages. Donc, un peu bizarre. Le jeu à 2 joueurs change un petit peu de ce que je comprends. Donc 3 à 4 joueurs. Donc, on a ça. On a la référence des bâtiments. Donc, un autre papier qui sert uniquement à ça, donc, et qui s'ouvre exactement pareil. Donc, quand on a une référence de bâtiment à côté, souvent, c'est plutôt pas complexe, mais ça rajoute quand même une certaine lourdeur, je pense, au titre. Et c'est juste une page pliée en 2, effectivement. Donc, on a ça, référence des buildings verts. Après ça, on a les places publiques, on a les temples, puis on a un exemple de scoring à la fin. On a un petit pad de papier ici pour faire le scoring. Donc on a ça. Donc je sais pas si c'est un par joueur, c'est possible. Après ça, on a ici des gros jetons en bois. Donc on a ça qui vont être là. On a une série de cartes qui vont probablement être classées ici. On a le tray qui semble être fonctionnel parce que d'après moi ces pions-là vont venir ici. Ces cartes-là vont, comme j'ai dit, vont probablement pas retourner là, mais ici, il y a l'air d'avoir la place pour de l'argent. Et on remet quand même ça par-dessus. Donc ça, quand même, c'est particulier d'avoir de quoi d'aussi fonctionnel, je veux dire, dans un jeu, pas nécessairement de ce type-là. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, les feuilles de punch sont pas super belles. Le livret d'instruction avec les références de bâtiments à côté, c'est pas super beau. Donc là... on va voir ensemble les cartes, parce que c'est ces cartes-là ici qui vont être utilisées donc pour faire le plateau de jeu / la grille. Je sais pas si tout le monde, en fait d'après moi tout le monde va avoir sa propre ville, j'ai l'impression. Et si je regarde, donc on a des 4, on a des 3, maintenant on a donc des 3, on a des 2, on va avoir des 1 éventuellement, c'est sûr. On a des 1 qui nous amènent jusque là. Et on a 2 cartes blanches, une mauve, 2 or, 2 bronze et des cartes de points ici. Donc on voit ici probablement 2 joueurs. On a 2 joueurs, 3 ou 4, 3 ou 4 et 2, 3 ou 4. Donc on a ça. Peut-être que oui, effectivement, ceux-là pourraient retourner là, éventuellement. Et comme ces cartes-là vont être slivées, je ne sais pas si ça va rentrer. Donc, on a ici les cartes qui ont toutes un petit fini tissé. Donc, ça, c'est toujours bien plaisant. Donc, qu'est-ce que ça donne? On a ça ici. Donc, les bâtiments. Il n'y a pas de nom sur les bâtiments. Donc, là, j'avais... OK, je pensais que le devant avait rapport à ça. Mais on voit qu'il y a quand même une grosse iconographie qu'il va falloir apprendre. Et on n'a pas vu qu'il y avait des cartes d'aide non plus. Donc, on va espérer que ce soit plutôt logique et plutôt facile. Donc, de les apprendre. Donc, ça a l'air d'être des cartes de départ. Par la suite, on a les cartes 1. Donc, là, on tombe avec des bâtiments de couleur bleue. On voit ici, probablement que ça demande des briques, par exemple. Et c'est ce type-là. Et en bas, ça donne ce bonus-là. Donc, on a jaune, on a vert. Ça en demande peut-être juste un aussi. Donc, je ne sais pas exactement comment ça va fonctionner. Les images sont quand même
pas si mal. Ça fait beaucoup penser à un petit jeu de civilisation sur cellulaire, souvent, maintenant, avec cet angle-là. Donc, on a les 1. Et là, si on voit bien, c'est limite que ça dépasse. Donc, avec les livrets d'instructions par-dessus, d'après moi, il va falloir peut-être mettre les livrets d'instructions en dessous du tray. Ça va rester à voir. Donc, les numéros 2, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ça se ressemble beaucoup à ce qu'on avait tout à l'heure. Donc, comme ça, après ça, on va tomber avec des 2 briques. Donc, probablement l'âge 2 ou l'âge 3 qu'on a à construire. Ici, on a quand même plusieurs icônes en bas. Je ne sais pas si vous avez 1, 2, 3, 4 ou 5 monuments. Il va y avoir probablement des questions d'adjacents en termes de couleurs aussi. Il y a de la génération de ressources aussi probablement pour acheter. Donc, quand même plusieurs trucs. Donc, le paquet, évidemment, 2 est un peu plus épais, donc toujours encore plus proche du bord. Après ça, on a ces cartes-là ici. Donc, les 3 qui ressemblent encore une fois pas mal à ce qu'on a vu déjà précédemment. Donc, ça comme ça. Et donc on a les petits lits-là maintenant. Donc, voilà. Et les numéros 3, numéro 4 plutôt. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a encore des bleus. On a encore sensiblement les mêmes encore qui reviennent à chaque... alors, je sais pas si c'est chaque âge ou chaque tour ou quoi. Ceux-là, on a déjà vu ça aussi. Ça semble être les mêmes images. Donc, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Et la dernière bâtisse comme ça. Donc, c'est ce qu'on a d'inclus dans cette boîte-là. Le tray, comme j'ai dit, me semble fonctionnel en partie. Malheureusement, cette partie-là, je suis vraiment pas certain de l'efficacité de ça. Là, je viens de mettre ça avec les cartes, là, ça va être très, très, très limite. Et donc, avec les sleeves, je suis pas certain que ça va fonctionner. Donc, je sais pas si je vais être capable de remettre le matériel non plus ici. Ça va être à voir. Là, pour l'instant, j'ai pas le choix parce que j'ai les feuilles de punch à remettre sur le dessus. Mais je vais voir qu'est-ce que ça va donner côté efficacité une fois le tout punché et sleevé. Donc, c'était le déballage de The Great City of Rome. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde!